Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi qui avait 3 fils. Un jour, le roi tomba gravement malade, si malade que tout le monde craignait pour sa vie. Ses fils étaient très tristes à cause de la maladie de leur père. Alors qu'ils se promenaient ensemble, le cœur lourd, dans le jardin du palais, un vieil homme s'approcha d'eux et demanda ce qui n'allait pas. Ils lui révélèrent que leur père était très malade et qu'ils craignaient que rien ne puisse le sauver. « Je sais comment vous aider, » dit le vieil homme. « C'est l'eau de vie. S'il pouvait en boire, il irait mieux, mais elle est très difficile à trouver. » L'aîné des fils déclara : « Je vais la trouver, » et il se rendit auprès du roi malade, demandant la permission de partir à la recherche de l'eau de vie, convaincu que c'était la seule chose qui pourrait le sauver. « Non, » répondit le roi. « Je préfère mourir que de te mettre en danger dans cette quête. » Cependant, après de nombreuses supplications, le roi finit par accepter. Le prince pensa : « Si je ramène cette eau, mon père fera de moi son unique héritier. » Il se mit en route et voyagea un moment jusqu'à atteindre une vallée profonde entourée de rochers et d'arbres. En regardant autour de lui, il aperçut un petit nain se tenant sur un rocher, portant un chapeau pointu et une cape rouge. Le nain s'écria : « Prince, où vas-tu si vite ?» Le prince répondit de manière impolie : « Qu'est-ce que ça peut te faire, espèce de créature hideuse ?» et continua son chemin. Le nain, en colère contre l'attitude du prince, lui lança un sort de malchance. Alors que le prince avançait, le chemin devint de plus en plus étroit jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avancer. Lorsqu'il tenta de faire demi-tour avec son cheval, il entendit un rire retentissant et découvrit que le chemin derrière lui était bloqué, le piégeant. Il essaya de descendre de son cheval et de marcher, mais le rire résonna à nouveau, et il se rendit compte qu'il ne pouvait pas bouger, le laissant coincé. Pendant ce temps, le vieux roi attendait toujours le retour de son fils, mais après un long moment, le deuxième fils dit : « Père, je vais chercher l'eau de vie. » Il pensait : « Mon frère est probablement mort, et le royaume sera à moi si je trouve l'eau. » Le roi hésita, mais finit par lui donner sa permission. Il emprunta le même chemin que son frère et rencontra bientôt le même nain qui le stoppa au même endroit. « Prince, où vas-tu si vite ? » demanda le nain. « Occupe-toi de tes affaires, curieux, » répondit le prince avec mépris et poursuivit sa route. Encore une fois, le nain lui lança le même sort, et lui aussi fut contraint de rester piégé dans les montagnes. C'est souvent ce qui arrive aux personnes orgueilleuses qui se croient supérieures aux autres et refusent de demander de l'aide. Après un certain temps, le plus jeune fils décida d'aller chercher l'eau de vie, espérant aider son père. Il se mit en route et rencontra bientôt le nain au même endroit. « Prince, où vas-tu si vite ? » demanda le nain. Le prince répondit : « Je cherche l'eau de vie car mon père est malade et pourrait mourir. Peux-tu m'aider ? S'il te plaît, sois bienveillant et aide-moi si tu le peux. » « Sais-tu où elle se trouve ? » demanda le nain. « Non, » répondit le prince, « mais s'il te plaît, dis-moi si tu le sais. Puisque tu as parlé avec gentillesse et que tu es assez sage pour demander conseil, je vais t'aider. L'eau que tu cherches provient d'un puits dans un château enchanté. Pour y accéder en toute sécurité, prends cette baguette en fer et 2 miches de pain. Frappe la porte en fer du château 3 fois avec la baguette, et elle s'ouvrira. À l'intérieur,
il y aura 2 lions affamés attendant leur repas, mais si tu leur jettes le pain, ils te laisseront passer. Dépêche-toi d'aller au puits, et prends de l'eau de vie avant que l'horloge ne sonne midi. Si tu attends trop longtemps, la porte se fermera à jamais. Le prince remercia le nain pour son aide, prit la baguette et le pain, et voyagea loin jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le château. Comme le nain l'avait dit, la porte s'ouvrit au 3e coup de baguette. Après avoir apaisé les lions avec le pain, il traversa le château et trouva une belle salle. À l'intérieur, il vit plusieurs chevaliers figés dans un transe et prit leurs anneaux pour les porter. Dans une autre pièce, il trouva une épée et une autre miche de pain, qu'il emporta également. Plus loin, il découvrit une jolie jeune femme assise sur un sofa. Elle l'accueillit joyeusement et lui dit que si elle était libérée du sort, elle l'épouserait dans un an et lui donnerait le royaume. Elle lui expliqua que le puits avec l'eau de vie se trouvait dans les jardins du palais et l'exhorta à se dépêcher d'aller chercher l'eau avant que l'horloge ne sonne midi. Alors qu'il marchait à travers les magnifiques jardins, il tomba sur un bel endroit ombragé avec un sofa. Se sentant fatigué, il pensa qu'il pourrait se reposer un moment et profiter du paysage. Il s'allongea et s'endormit bientôt sans s'en rendre compte. Il se réveilla juste au moment où l'horloge allait sonner midi. Effrayé, il se leva d'un banc, courut vers le puits, remplit une coupe d'eau et se hâta de sortir. Juste au moment où il passait la porte en fer, l'horloge sonna midi, et la porte claqua, lui prenant un morceau de talon. Une fois dehors, il était ravi d'avoir l'eau de vie. Sur le chemin du retour, il croisa le nain, qui voyant l'épée et la miche de pain, dit « Tu as fait une belle trouvaille. Avec cette épée, tu peux vaincre des armées entières, et le pain ne manquera jamais. » Le prince pensa alors « Je ne peux pas rentrer auprès de mon père sans mes frères. » Il demanda au nain « Peux-tu me dire où se trouvent mes 2 frères ? Ils sont partis avant moi pour trouver l'eau de vie et ne sont jamais revenus. » Je les ai piégés entre 2 montagnes, dit le nain, car ils étaient fiers et impolis, et ont refusé de demander de l'aide. Le prince supplia le nain de les libérer, et bien que le nain fût réticent, il finit par accepter, en avertissant « Fais attention, ils ont de mauvais cœurs. » Le prince était heureux de les revoir et leur raconta tout ce qui s'était passé. Ensemble, les 3 frères continuèrent leur route jusqu'à atteindre un royaume en proie à la guerre et à la famine, où de nombreuses personnes mouraient de faim. Le prince partagea le pain magique avec le roi, et tout le monde dans le royaume en mangea. Il prêta au roi l'épée merveilleuse, qui l'aida à vaincre l'armée ennemie, apportant paix et abondance au pays. Le prince aida 2 autres au royaume de la même manière en rentrant chez lui. Lorsqu'ils atteignirent la mer, ils montèrent à bord d'un navire. Les 2 aînés, jaloux de leur jeune frère qui avait trouvé l'eau qu'ils ne pouvaient pas, complotèrent contre lui. Ils décidèrent d'attendre qu'il dorme pour verser l'eau de vie, la remplaçant par de l'eau de mer amère. Quand ils arrivèrent chez eux, le plus jeune fils apporta la coupe au roi malade, impatient que son père boive et aille mieux. Mais dès que le roi goûta l'eau de mer amère, il tomba encore plus malade qu'auparavant. Les aînés entrèrent alors et accusèrent le plus jeune, prétendant qu'il avait essayé de poisonner leur père, tandis qu'il faisait semblant d'avoir apporté l'eau de vie. Dès que le roi but de leur coupe, il se sentit mieux et redevint fort. Les aînés rirent de leur jeune frère, disant « Alors, frère, tu as trouvé l'eau de vie, n'est-ce pas ? Tu as fait tout le travail, mais nous allons prendre la récompense. Si tu n'es pas prudent, l'un de nous prendra ta belle princesse l'année prochaine. »
Tu ferais mieux de ne pas en parler à notre père, sinon il ne te croira pas, et tu pourrais perdre ta vie aussi. Reste tranquille, et nous te laisserons tranquille. Le roi était encore en colère contre le plus jeune fils, pensant qu'il avait essayé de lui faire du mal. Il convoqua sa cour et demanda ce qu'il fallait faire. Tout le monde s'accorda à dire qu'il devait être mis à mort. Le prince n'avait aucune idée de ce qui se passait jusqu'à un jour, alors qu'il chassait avec le grand veneur du roi, que celui-ci semblait très triste. Le prince demanda : « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Je ne peux pas te le dire, » répondit le veneur. Mais le prince insista : « S'il te plaît, dis-le-moi. Je promets que je ne serai pas en colère. » « Hélas ! Le roi m'a ordonné de te tuer, » dit le veneur. Le prince fut choqué. « Laisse-moi vivre, et je vais échanger mes vêtements avec toi. Tu pourras porter mon manteau royal pour montrer à mon père, et moi je mettrai le tien. »« Je serai heureux de t'aider, » répondit le veneur. « Je ne pourrai pas me résoudre à te tirer dessus. » Ils échangèrent leurs vêtements, et le veneur s'en alla par les bois. Peu de temps après, 3 grands cadeaux arrivèrent pour le plus jeune prince de la part de 3 rois qu'il avait aidés avec l'épée et le pain. Cela adoucit le cœur du vieux roi, et il commença à penser que son fils pourrait être innocent. « Oh, si seulement mon fils était en vie ! Je regrette de l'avoir fait tuer, » dit-il. « Il est toujours vivant, » dit le veneur. « Je suis heureux de lui avoir montré de la miséricorde, et j'ai ramené son manteau royal. » Le roi fut submergé de joie, et annonça à tout le royaume que s'il revenait, il lui pardonnerait. Pendant ce temps, la princesse attendait avec impatience le retour de son terreau, et fit construire un chemin doré menant à son palais. Elle dit à ses courtisans que tout prince qui emprunterait le chemin droit serait son véritable amour, et il devait le laisser entrer. Mais quiconque s'écarterait devait être renvoyé. Bientôt, l'aîné des frères décida de revendiquer la princesse pour lui-même, pensant qu'il prétendrait être son sauveur. Lorsqu'il atteignit le chemin doré, il s'arrêta pour l'admirer et pensa : « Quel dommage de rouler sur un si beau chemin !» Il se détourna et emprunta le côté droit. Quand il arriva à la porte, les gardes, voyant son détour, lui dirent qu'il ne pouvait pas être le vrai prince et le renvoyèrent. Peu après, le deuxième prince suivit, espérant également conquérir la princesse. Lorsqu'il arriva au chemin doré et posa un pied dessus, il s'arrêta pour admirer sa beauté, pensant : « Quel triste sort que quiconque doive marcher ici. » Lui aussi se détourna et emprunta le côté gauche. Les gardes lui dirent qu'il n'était pas le vrai prince et le renvoyèrent également. Enfin, lorsque l'année fut écoulée, le plus jeune frère quitta la forêt, où il s'était caché de la colère de son père, se mettant en route pour retrouver sa fiancée. Il chevauchait rapidement, pensant uniquement à elle, et ne remarqua même pas de quoi était fait le chemin. Lorsqu'il atteignit la porte, celle-ci s'ouvrit, et la princesse l'accueillit joyeusement, le déclarant son sauveur et promettant de l'épouser et de le faire régner sur le royaume. Une fois leur joie de se retrouver passée, la princesse lui annonça qu'elle avait entendu que son père lui avait pardonné et voulait le revoir. Avant de se marier, il décida de rendre visite à son père, l'emmenant avec lui. Il expliqua tout ce qui s'était passé, comment ses frères l'avaient trompé, mais qu'il avait tout enduré par amour pour son père. Le vieux roi était furieux et voulait punir ses fils malveillants. Mais ceux-ci s'échappèrent dans un navire et s'en allèrent, ne revenant jamais. Le roi rassembla sa cour et invita tout le royaume à célébrer le mariage de son fils et de la princesse. Jeunes et vieux,
nobles et roturiers, tous vinrent en même temps. Parmi eux se trouvait le nain amical, portant son chapeau pointu et une nouvelle cape rouge. Et ainsi, le mariage eut lieu, et les cloches joyeuses résonnèrent. Tous dansèrent et chantèrent, festoyant et célébrant pendant longtemps, longtemps. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.